Les amis, bonjour, je suis Yvan Stéphane Thieu, votre ami et votre frère. Je suis là encore pour cette deuxième vidéo de cette deuxième semaine, pour encore une fois de plus nous donner cette dose de motivation et d'inspiration pour faire passer notre vie à un autre niveau. Alors les amis, hier nous étions sur ce thème qui nous a aidé quand même à comprendre comment influencer notre vie. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau thème, toujours dans l'optique d'avancer, de faire un pas supplémentaire par rapport à notre croissance personnelle. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment devenir un leader pour sa propre vie. Comment devenir un leader pour sa propre vie. Alors, par rapport à ce thème, et nous sommes tous informés du fait que depuis quelques années maintenant, on parle de leadership, de leadership, de leadership, de leader. Alors, c'est qui un leader? Avant même d'aborder ce thème, je voulais savoir déjà qui est ce leader. Alors, nous avons plusieurs définitions, mais déjà, sachez simplement que le leader, c'est celui-là même qui est proactif dans sa vie et dans tout ce qui peut être considéré comme une activité dont il fait partie, dont il prend part. C'est une personne proactive, c'est-à-dire c'est une personne qui n'attend pas que les résultats soient là, mais qui se met à l'œuvre pour produire des résultats. C'est cette personne-là qu'on peut considérer comme étant un leader. Et comment est-ce qu'on devient leader? Est-ce que c'est quelque chose d'inné? Y a-t-il des personnes qui sont naturellement dotées de compétences de leader, ou bien est-ce que cela s'acquiert? Alors, concernant cette question, moi, je ne sais pas ce que d'autres en pensent, mais personnellement, et selon mon expérience personnelle, je pourrais dire simplement qu'avec beaucoup d'assurance, surtout, que le leader n'est pas quelqu'un qui naît. Voilà, on ne naît pas leader, mais on le devient. Par contre, il y a une nuance quelque part, c'est que le leadership peut être, cela peut se traduire en nous, en chaque être humain, comme déjà des capacités innées qui sont là, mais cela ne fait pas de nous automatiquement un leader, mais ce sont des capacités dont nous pouvons user plus tard pour vraiment devenir un leader. Donc, chacun de nous a ces capacités-là, cette potentialité innée de devenir leader. Maintenant, le leadership et le leader même s'apprend. Voilà, on devient leader. Alors, par rapport à cette définition que je viens de faire, je vais nous proposer 3 pistes pour comprendre comment devenir un leader pour sa propre vie. D'abord, le premier point, puisque on ne naît pas leader, le premier point qui peut nous aider à devenir et à cultiver cette qualité en nous, c'est d'apprendre de nos expériences vécues. Peu importe les expériences, qu'elles soient joyeuses, heureuses ou douloureuses. Peu importe, il faut rapidement apprendre de ces expériences vécues. Qu'est-ce que je veux dire par apprendre de ces expériences vécues? Nous sommes nombreux, surtout en Afrique, à avoir vécu quand même dans une famille. Voilà. Et dans les familles, c'est généralement le lieu où se façonne le leader de demain. Voilà. Ou du moins les leaders de demain. Et dans la famille, il n'y a pas que le bon côté, mais aussi le mauvais côté. Mais généralement, le leader qui veut s'affirmer demain, qui veut vraiment user de tout son potentiel pour affirmer son leadership, est celui-là qui doit faire attention quand même à son vécu, déjà dès l'enfance et dans sa croissance jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire quoi, il doit faire attention à tout ce qui a été comme point marquant dans sa vie, point marquant dans le domaine positif, comme point marquant dans le domaine négatif. Les deux combinés, avec la vision qu'il a de sa vie, vont engendrer en lui quand même un certain nombre d'intuitions qui vont lui permettre de se diriger par rapport à un objectif, ou du moins à un chemin qu'il voudra bien choisir. Alors, c'est la régularité dans le fait de revenir sur ces expériences vécues qui vont vraiment donner un squelette à celui-là même qui veut être leader. Donc, par rapport à son vécu, par rapport à ce qu'il veut aussi atteindre comme objectif, ce dernier va véritablement commencer à cultiver en lui cette curiosité qui va faire naître plus tard
Je ne dis pas que ce sera automatique, mais qui va faire naître plus tard un leadership en lui. Voilà. Donc, voilà un peu le premier point que je voulais proposer pour pouvoir répondre à cette question. Et le deuxième point, c'est de s'entraîner à choisir sa vie. S'entraîner à choisir sa vie. Je suis dans une région où beaucoup de personnes, ou du moins les parents envoient leurs enfants ici pour pouvoir aller à l'école. Je veux dire que c'est une ville quand même, Le Mans est une ville qui regorge quand même de beaucoup d'élèves. Aujourd'hui, il y a une université ici, et c'est bien. Mais généralement, quand je suis en causerie avec ces jeunes, qu'ils soient élèves ou étudiants, nombreux sont ceux qui me répondent rapidement, qui ne savent pas vraiment voilà, ce qu'ils veulent faire plus tard. Par contre, il y a d'autres qui me disent ouvertement ce qu'ils veulent faire plus tard. Mais quand on rentre dans la profondeur de la question, ils ne savent pas pourquoi. Qu'est-ce qui les motive à choisir tel domaine de leur vie? Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, généralement, les personnes ne choisissent pas, ou du moins, ne s'entraînent pas vraiment à choisir leur vie. Et le fait de s'entraîner à choisir sa vie nous positionne en tant qu'un leader qui veut vraiment s'affirmer, qui veut vraiment prendre le lead dans sa vie pour vraiment... Parce que le leader, n'oublions pas que c'est celui qui, vraiment, peu importe les circonstances, a le pouvoir sur ses décisions. C'est celui qui oriente sa vie par rapport à l'objectif qu'il veut atteindre. C'est cela pour moi en tout cas, le leader. Le leader n'est pas celui qui s'assoit et qui attend que tout se déroule pour lui. Non. Certes, il y a une composante dans le leadership qui demande le lâcher prise, mais généralement le leadership est surtout conjugué avec la proactivité, c'est-à-dire le fait de passer à l'action pour amener les résultats vers ce que nous voulons que cela soit dans notre vie. Donc, celui qui s'entraîne à choisir régulièrement sa vie est celui-là même qui se prédispose à un leadership fort dans sa vie. Et s'entraîner à choisir sa vie, ce n'est pas avoir l'assurance qu'on va vivre une telle vie heureuse ou joyeuse, mais c'est d'avoir plutôt la certitude dans l'insécurité que notre vie pourra être ce que nous aurons choisi qu'elle soit. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ce deuxième point. Et le troisième et dernier point, c'est être en accord avec soi-même. Si j'apprends de mes expériences vécues, depuis mon enfance jusqu'à ma croissance, jusqu'à l'âge adulte, et que je fais attention à m'entraîner régulièrement, à choisir ma vie, il est évident, parce que nous avons autour de nous beaucoup de leaders aujourd'hui qui ont réussi et que nous pouvons copier. Nous allons remarquer que ce sont des personnes qui sont toujours en accord avec eux. Des personnes qui ne cherchent pas à plaire, mais qui cherchent plutôt à révéler leur véritable identité, qui ne réunit pas ce qu'ils sont, mais qui épousent totalement ce qu'ils sont pour faire naître une nouvelle version d'eux-mêmes. Pas la photocopie d'eux, mais la véritable image de ce qu'ils sont. Le fait d'être en accord avec soi-même pose les bases d'un véritable leadership. Celui qui cherche constamment à plaire aux autres, celui qui cherche constamment à rechercher l'accord des autres, l'assentiment des autres et les félicitations des autres, se met en déphasage d'un leadership sûr et garanti. Le fait d'être soi-même ne va certainement pas plaire à notre entourage, qu'importe. Mais pour celui qui veut être un leader, qui veut affirmer son leadership, c'est une porte obligatoire, c'est un passage obligatoire qui ne saurait être dérogé. Donc les amis, voilà un peu les trois clés que je nous proposais pour vraiment répondre à cette question de comment devenir un leader pour sa propre vie. Sachant simplement que nous avons tous, autant que nous sommes, le pouvoir de devenir ce que nous voulons être en ce 21e siècle. Peu importe ce que nous choisissons de devenir, nous le serons.
Mais ne nous mentons pas nous-mêmes de croire que les circonstances feront de nous ce que nous voulons être. Non, jamais. Jamais. Il a beau pleuvoir sur le tronc d'arbre enfoncé dans le sol, il ne sera jamais taillement. Il ne sera jamais taillement. Donc, n'oublions pas que pour devenir ce que nous voulons être, il faut avoir du lead. Voilà, du lead. Voilà, dans sa vie. Il faut être en première position dans sa vie. C'est ça aussi le leadership. Donc, il ne faut pas attendre que les circonstances changent avant que nous changeons, mais il faut constamment se réinventer. Et c'est ce que nous enseignons au cœur de cette chaîne. Comment nous réinventer constamment, comment apprendre surtout à se réinventer, à devenir une personne nouvelle. Les amis, j'espère en tout cas, pour ma part, que j'ai pu répondre à vos préoccupations. N'oubliez pas de laisser un commentaire au cœur de cette, en dessous dans la description. Laissez vos commentaires, vos suggestions, vos critiques également. Et poursuivons toujours ce débat en famille, personnellement, pour vraiment révéler en nous ce leadership. Parce que moi, j'ai la conviction que chacun de nous est un leader en devenir. Et nous avons tous le pouvoir de révéler vraiment ce leadership en nous. Les amis, encore une fois de plus, merci. Merci pour ceux encore qui ne se sont pas abonnés. Je nous invite en tout cas à nous abonner à cette chaîne et surtout à marquer la cloche de notification pour recevoir toutes nos vidéos en avant-première, pour vraiment toujours vous booster, vous accompagner dans votre vie, dans votre carrière de leader et surtout dans tout ce parcours que nous avons à parcourir au cours de notre vie. Les amis, merci encore une fois de plus. Je nous donne rendez-vous le dimanche pour la dernière vidéo de cette deuxième semaine et le temps pour moi de vous dire simplement rendez-vous au sommet. Allez, à bientôt et merci encore.